Ok, c'est très bien, très bien. Très bien. C'est pas bien, c'est très bien. Ah, ok. Verset 6. Verset 5 selon les versions. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Seigneur notre Dieu, continue de venir nous parler dans ta grâce ce matin. On a besoin de ta vie et que tu puisses nous introduire dans notre âme, dans nos cœurs et nos pensées, dans les réalités de ton royaume, Seigneur, et de ta sagesse. Dans le nom de Jésus, amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc ce matin, je vais finir un peu le sujet que j'ai entamé jeudi sur l'incarnation, parce que évidemment la fête de Noël nous parle de cet événement dont pasteur Arnold nous a communiqué ce matin l'importance, l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu s'est fait homme. Ça sous-entend pas que Dieu a arrêté d'être Dieu pour devenir un homme, mais tout en restant Dieu, il est devenu un homme. Et ça, c'est un mystère. L'autre chose, c'est que c'est un sujet qui a été très tôt dans l'histoire de l'Église combattu par les gnostiques notamment. On ne pouvait pas imaginer qu'un Dieu saint, qu'un Dieu parfait, qu'un Dieu transcendant tout ce qui existe puisse physiquement prendre la chair, on va dire, d'un être humain qui représente la quintessence du péché, pardon. Et donc, très tôt dans l'Église, les apôtres ont dû combattre les hérésies, et notamment sur l'incarnation. C'est pour ça que l'apôtre Jean, dans ses épîtres, dit que celui qui a été éclairé par le Saint-Esprit, celui qui est dans la lumière, croit que Dieu s'est fait chair. Il est devenu un homme. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on remet les deux éléments qu'on remet souvent en question, que le monde remet en question, que le diable veut remettre en question pour créer le doute, c'est l'incarnation et la résurrection. Et pourtant, ce sont ces deux événements qui sont les fondations du christianisme et les fondations de nos vies. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas d'incarnation. Mais s'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de solution pour notre péché, en vérité. Et donc, on serait encore dans notre péché. Mais ce n'est plus le cas, mes amis. Christ est vraiment venu sur cette terre. Il a marché sur cette terre. Même s'il y a des gens qui écrivent des livres, Michel Onfray et d'autres, qui remettent en question l'existence de Jésus, les plus grands spécialistes, aujourd'hui, ne remettent pas en question l'existence de Jésus. Et priez pour ce gars, d'ailleurs, qui est complètement perdu. Et on voit que ses débats, on voit qu'il est blessé, ce gars. Et qui défend plus ses blessures qu'une vérité. Mais c'est un autre débat. Mais dans ce passage d'Ésaïe 9, c'est un passage prophétique sur Jésus. C'est écrit quelques milliers d'années avant la venue de Jésus. Et là, le peuple est dans un contexte particulier. C'est que les Assyriens dominent Israël. Le prophète Ésaïe a essayé de les mettre en garde, mais à cette époque-là, il y avait beaucoup de faux prophètes qui rassuraient le peuple. Et des fois, on n'a pas besoin d'être rassuré, on a besoin de la vérité, oui ou non? Et les faux prophètes essaient de rassurer le peuple en disant non, mais Dieu est avec nous, Dieu va nous bénir, Dieu va nous donner la victoire, etc., etc. Et le prophète Ésaïe, il était le seul un peu, il sortait un peu du lot en disant non, les amis. C'est Dieu juge le peuple parce que votre cœur s'est détourné du Dieu unique, ce Dieu saint. Votre cœur a mis à la poubelle ses commandements. Votre cœur a fait un mélange et des compromis et vous attribuez à des idoles ce qui appartient à Dieu. Et n'oubliez pas, Israël avait dans on va dire l'alliance entre Israël et Dieu, il y avait, c'était une alliance conditionnelle, c'est-à-dire que le peuple devait obéir et respecter son contrat avec Dieu
pour qu'il y ait cet échange. Or, Israël, malheureusement, n'a pas respecté, on va dire, ses engagements. Mais au milieu de cette alliance conditionnelle, donc qui dépendait de comment le peuple allait obéir à la parole, se tenir vers Dieu, Dieu s'était attaché au peuple par une alliance inconditionnelle. Et on le voit comment? Par l'alliance que Dieu a opérée avec Abraham. D'accord? Avant Moïse, il y a eu Abraham. Et quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, vous vous souvenez, il a fait tomber de sommeil Abraham. Et vous savez, Dieu, à l'époque, pour sceller une alliance, on séparait un animal en deux. Il n'y avait pas de papier, on ne signait pas. On séparait un animal en deux, les entrailles, les machins, tout. Et les deux parties devaient marcher au milieu de l'animal, un bœuf, une vache, ce que vous voulez, un taureau. Et les deux parties devaient passer au milieu de l'animal. Ça sous-entendait que si l'un des parties ne respectait pas le contrat, ben, il lui sera fait comme on a fait à l'animal. Donc c'était... voilà. Mais donc Abraham prépare l'animal, il le coupe en deux, et juste avant de s'engager, Dieu fait tomber Abraham de sommeil. Et donc il n'y a que Dieu, la Bible dit, il n'y a que Dieu qui passe au milieu de l'animal. Donc c'est une alliance inconditionnelle parce qu'elle appartient qu'à Dieu. Et en fait, dans cette prophétie, on peut voir que le peuple a les conséquences de l'alliance conditionnelle qu'il avait fait avec Dieu, mais il a la sécurité de l'alliance inconditionnelle que Dieu avait opérée avec Abraham, qui est le père de la foi, mais qui est aussi le père du peuple d'Israël. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est un peu ça dans nos vies. Mais là, le contexte, il est là. Le peuple est dans les ténèbres, les Assyriens ont pris le dessus, ils ont les conséquences de leur choix, etc. Et au milieu de tout ça, au milieu de cette confusion, parce que, encore une fois, eux, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais tous ces prophètes nous ont dit que Dieu allait être avec nous, que Dieu allait nous protéger, que Dieu allait nous garder, que Dieu allait nous bénir, que Dieu allait s'occuper des Assyriens. Et ça ne se passe pas comme ça. La confusion. Et là, le prophète parle de cette lumière au milieu des ténèbres. Et donc, il va donner 4 titres, 4 noms nouveaux à ce roi futur qui va arriver pour les délivrer. À l'époque, au Moyen-Orient, lorsqu'un roi, avant d'être établi comme roi, on lui donnait des titres, des noms nouveaux en fait. Et là, c'est la tradition et ça se passe de la même façon. On donne des titres à ce roi qui va venir. Et la première chose le premier titre qu'on va lui donner, c'est « admirable conseiller ». Et c'est intéressant parce que, n'oubliez pas, qu'est-ce qui a fait que le peuple se retrouve dans cette situation? C'est la confusion. Le peuple s'est attaché à des mensonges. Le peuple a été complètement mal dirigé à travers ces faux prophètes. Et il y en avait une multitude. Le son était plus clair. Le son est devenu confus. Vous savez, quand c'est confus, c'est-à-dire qu'on entend... Vous savez que si tout le monde parlait en même temps, ce serait la confusion. Donc tout le monde parlerait, mais on ne comprendrait rien du tout. Et c'est exactement ce qu'ont fait les faux prophètes. Ça parlait, et impossible d'entendre la voix claire de Dieu. Et on voit que la première chose que ce nouveau roi, ce Messie va faire, c'est qu'il va rendre clair quelque chose qui est confus. De la même façon, dans nos ténèbres, très souvent on est dans les ténèbres, dans nos émotions, dans nos cœurs, dans nos situations. Des fois, on ne comprend pas ce qui se passe dans nos vies. La première chose dont on a besoin, c'est de la clarté. Pas de la confusion, on a besoin de la clarté. Qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Qu'est-ce que Dieu pense de moi dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu veut? Et il faut faire taire les autres voix. Pour pouvoir entendre Dieu, il faut d'abord faire taire les autres voix. Les autres voix extérieures, le monde qui nous conseille, les gens qui parlent, les gens qui critiquent, les gens qui jugent, les gens qui se donnent des droits de jauger, mais aussi faire taire les voix qui sont à l'intérieur de nous. On peut, vous savez, le plus grand producteur de mensonges, il ne se retrouve pas à l'extérieur de nous. Hein. Il se retrouve malheureusement dans nos pensées. On a une usine à pêcher, la Bible dit qu'on a la nature pécheresse,
Et la première chose qu'elle va amener, cette nature pécheresse, c'est le mensonge. Pourquoi? Elle est née du mensonge. Vous vous souvenez à Genèse 3? Comment le diable a détourné le cœur au point que ça a mené à la transgression, c'est par le mensonge. Oui ou non? Donc la première chose qui se passe, et je pense que nous, en tant que chrétiens, des fois, on n'est pas assez alerte vis-à-vis de cette réalité. Des fois, on se fait trop confiance. Des fois, on s'appuie trop sur nos propres conseils. Mais là, il dit, il va être un admirable conseiller. Le peuple, s'appuyant sur des faux conseils, s'appuyant sur ce qu'il voulait entendre en vérité. Vous savez comment on est, hein? Quand on vit des difficultés, quand on aime entendre ce qu'on veut entendre, c'est vrai ou pas? Ça ne fait pas plaisir d'entendre des choses que je n'ai pas envie d'entendre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est comme ça. Hein? Mais le peuple, malheureusement, se retrouve asservi à des Assyriens. Quand on s'attache à des mensonges, quand on s'attache à des conseils qui ne sont pas de Dieu, on va être esclave. On va perdre notre liberté. On va perdre notre autonomie intérieure et extérieure, à tous les niveaux. Et c'est pour ça que le premier titre qui est donné à ce Messie, à ce roi, à ce libérateur, c'est quoi? Admirable conseiller. C'est pas extraordinaire, ça? Et c'est ce dont on a besoin dans notre vie. La première chose dont on a besoin, ça va venir après Dieu puissant. Mais pour qu'on expérimente la réalité de la puissance de Dieu, il faut d'abord accepter qu'il soit cet admirable conseiller. Et j'aime ce point-là. Il va enlever la confusion. Et j'aime parce que le mot en hébreu pour conseiller, là, ça sous-entend, le mot conseil sous-entend trois choses. Une parole où il y a un but, un dessein et un plan. Un but, dessein et plan. Quand Dieu parle, il nous révèle un but, un projet, une finalité, un dessein. C'est comment il organise les choses autour de ce but pour l'atteindre. Et le plan, c'est comment l'atteindre. Parce que des fois, on a besoin de plans. Tu sais, maintenant, on a des GPS, mais avant, on avait des cartes. Donc, il y avait le but, ouais, je veux aller à Marseille. Il y avait le dessin, ben, c'est la carte qui me dit quelles sont les possibilités, quelle est la zone géographique, l'altitude, le machin, etc. Et le plan, ben, comment on y va. Et le mot conseil en hébreu parle de ces trois choses. C'est extraordinaire, non? Vous avez remarqué, chaque fois qu'on se met sous le conseil de Dieu, on reçoit ces trois réalités. On se replace dans le but, c'est-à-dire on vit pour une plus grande image que pour soi. On est placé dans une grande image, le but éternel de Dieu. Voilà, il y a un but. On reçoit le dessein de Dieu. Voilà, les différentes facettes, le Dieu à atteindre. On sait là où on doit aller et on sait là où on ne doit pas aller. Si je veux aller à Marseille, je veux passer par Bordeaux, ça va être un problème. C'est de l'autre côté, Bordeaux. Donc, et le dernier, c'est le plan. Comment atteindre cette destination? Et ce mot hébreu parle de ces trois choses. Il est admirable, conseiller. Et le mot admirable est intéressant aussi, parce que le mot en hébreu nous parle il est extraordinaire, donc il sort de l'ordinaire. Vous savez, c'est un point important. Dans le ministère prophétique biblique, que ce soit la prédication, le ministère pastoral, ou des anciens, ou l'autorité, ou même dans la communion des saints, il y a un ministère prophétique où Dieu dit des choses. Dieu dit des choses. Dieu met en lumière des choses. Et du coup, des fois, on reçoit des paroles qui ne sont pas... Elles sont ordinaires dans le sens qu'on utilise des mots d'homme, mais elles sont extraordinaires parce qu'avec des mots d'homme, on parle des choses divines. On annonce des choses extraordinaires. Et c'est ça le ministère prophétique dans l'Église. Et en tant que pasteur, les pasteurs, vous avez expérimenté ça, des fois, on échange, ou on prêche, ou on enseigne, ou on donne des conseils, etc. Ce ne sont pas des mots ordinaires qu'on donne. Bien que nous soyons ordinaires, que nos mots soient ordinaires. Mais ce sont des mots extraordinaires.
admirable conseiller. On a reçu ce ministère de la part de Jésus qui vient en nous. Et Dieu est un Dieu qui donne un ordre pour l'édification du corps de Christ. Il est admirable. Mais dans le mot extraordinaire, là, en hébreu, j'aime parce qu'il dit, ce mot extraordinaire, ça signifie, tu entends des choses qui sont dures à comprendre. C'est intéressant, hein? C'est extraordinaire, mais c'est dur à comprendre. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut se saisir de ces choses qui sont apparemment dures à comprendre? C'est très simple. L'humilité. L'humilité. Qu'est-ce qui fait que dans certaines situations de ma vie, je pouvais entendre une vérité, mais tant que je n'avais pas l'humilité, cette vérité ne me rendait pas libre. Je voyais que les obstacles. Je voyais que ce qui n'allait pas. J'avais un voile sur mon regard. Puis à un moment donné, quand il y a eu l'humilité, tout s'éclaire. Je dis, ah ouais. Et là, on commence à tout recevoir, à tout prendre, à tout voir. C'est un mystère, mais pourtant, c'est une réalité. Il est admirable conseiller. Admirable conseiller. Et vous savez, alors je parle pour moi, hein, mais très souvent, pour vivre la réalité de l'humilité dans mon expérience, j'ai remarqué que souvent, j'expérimentais l'humilité quand je ne résistais pas aux humiliations que Dieu permettait dans ma vie. Je vous assure. Le psalmiste dit, le psaume 119, « Avant que je sois humilié, je m'égarais. Maintenant, je saisis ta parole. » Et je vois dans mon expérience très souvent les moments où j'ai pu vivre cette réalité dont je vous parle là, c'est quand dans les situations ou les relations, quoi que ce soit, Dieu a m'humilié, et à un moment donné, j'ai arrêté de résister. Ça produisait l'humilité. Et là, les portes s'ouvraient. Là, enfin, je comprenais ce qui était dur à comprendre. Là, la vérité de Dieu que je connaissais, ça devenait pas simplement une connaissance ou une information. Là, enfin, je rentrais dans l'intimité de ce Dieu qui était pour moi, là, à ce moment-là, admirable, conseiller. C'est pas merveilleux, ça? Et c'est ce qu'est en train de dire le prophète, là, à un peuple qui vivait dans les ténèbres. Alors, je suis un peu frustré parce que j'ai beaucoup de choses à dire et c'est déjà tard. C'est le 24, je vais arrêter là ce matin. Mais juste s'encourager. On n'a pas simplement un conseiller, mais il est admirable conseiller. Je ne sais pas s'il y a de la confusion dans ta vie, dans tes pensées, dans ton expérience, dans ce que tu ressens, mais Dieu va enlever cette confusion. Il veut que tu puisses entendre un son clair. Et pour entendre ce son clair, accepte les moyens de grâce qui vont produire en toi, parce que ce n'est pas naturel, l'humilité. Et on va voir comme le peuple va le découvrir au millénium pour Israël, mais nous, c'est déjà le cas. On découvre la puissance qui se trouve derrière les conseils de notre Dieu. Et on en a tellement besoin. Tellement besoin. Son plan, son dessein et son but.